Salut à tous, je vous souhaite la bienvenue dans notre nouvelle émission #la bagarre qui est consacrée aux jeux dans lesquels le mode multijoueur est de rigueur. Jeux de combat, MOBA, beat'em all, FPS et j'en passe, cela nous permettra entre autres de découvrir de nouveaux horizons. Et pour bien commencer, nous inaugurons cette première avec le jeu Fighters History Dynamite, jeu de combat ayant vu le jour sur les consoles de salon de SNK. Créé par Data East en 1994, l'année du bon cru de la baston, Karnov's Revenge de son nom japonais a failli ne jamais voir le jour. En effet, le succès de Street Fighter 2 avait donné l'idée à de nombreux éditeurs dont Data East de développer d'innombrables jeux de combat. Capcom, agacé par cette prolifération, a poursuivi en justice en 1993 pour plagiat ce dernier et son jeu Fighters History premier du nom. Round 1, fight! Mais par chance, le procès perdu par Capcom a ouvert les portes d'une concurrence acharnée sur le marché des jeux de baston, ce qui nous a donné droit à autant de très mauvais titres tels que Fight Fever, que de très bons titres comme Fatal Fury, la série des Art of Fighting ou encore la suite de Fighters History, le jeu nommé Fighters History Dynamite. Considéré plus comme une expansion du premier opus avec quelques nouveaux personnages et des sprites redessinés, chacun des 13 combattants possède plusieurs similitudes avec ceux de Street Fighter 2. Par exemple, Matlock, le punk du jeu, a dans sa palette de coups des Sonic Boom et des Somersault pour le coup inversé. Oui, faut quand même pas abuser. Ou encore Sam Shea, le Thaïlandais qui lui a des Tiger et des Tiger Knee. Et c'est comme ça pour tout le casting jouable. Matlock wins! De plus, le jeu reprend certains éléments du classique de chez Capcom, comme les musiques qui s'accélèrent en fin de vie ou encore les étourdissements. Malgré tout cela, Fighters History Dynamite reste un jeu de qualité avec des possibilités d'enchaînement propres à lui. Un mode versus avec des changements de personnages entre chaque match, un luxe pour l'époque, une adaptation Saturn en 1997, une suite en 1995 sur Super Famicom et son lot de joueurs arcade encore actifs 20 ans après. Aujourd'hui, Data East n'existe plus, les licences de ces divers jeux ont été vendues à différentes sociétés comme Gmod, un fournisseur de contenu de jeux mobiles japonais, et à Paon Corporation. Voilà qui s'achève le premier numéro de #la bagarre, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur le site, la page Facebook, Twitter ou même YouTube, vous pouvez même laisser un j'aime sur la vidéo, cela aidera grandement pour le référencement. Merci à tous et je vous dis à plus. Salut à tous, je vous souhaite la bienvenue dans notre nouvelle émission #la bagarre qui est consacrée aux jeux dans lesquels le mode multijoueur est de rigueur. Jeux de combat, MOBA, beat'em all, FPS et j'en passe, cela nous permettra entre autres de découvrir de nouveaux horizons. Et pour bien commencer, nous inaugurons cette première avec le jeu Fighters History Dynamite, jeu de combat ayant vu le jour sur les consoles de salon de SNK. Créé par Data East en 1994, l'année du bon cru de la baston, Karnov's Revenge de son nom japonais a failli ne jamais voir le jour. En effet, le succès de Street Fighter 2 avait donné l'idée à de nombreux éditeurs dont Data East de développer d'innombrables jeux de combat. Capcom, agacé par cette prolifération, a poursuivi en justice en 1993 pour plagiat ce dernier et son jeu Fighters History similitudes avec ceux de Street Fighter 2. Par exemple, Matlock, le punk du jeu, a dans sa palette de coups des Sonic Boom et des Somersault pour le coup inversé. Oui, faut quand même pas abuser. Ou encore Sam Shea, le Thaïlandais qui lui a des Tiger et des Tiger Knee. Et c'est comme ça pour tout le casting jouable.
Clock wins! De plus, le jeu reprend certains éléments du classique de chez Capcom, comme les musiques qui s'accélèrent en fin de story premier du nom. Round 1, fight! Mais par chance, le procès perdu par Capcom a ouvert les portes d'une concurrence acharnée sur le marché des jeux de baston, ce qui nous a donné droit à autant de très mauvais titres tels que Fight Fever, que de très bons titres comme Fatal Fury, la série des Art of Fighting ou encore la suite de Fighters History, le jeu nommé Fighters History Dynamite. Considéré plus comme une expansion du premier opus avec quelques nouveaux personnages et des sprites redessinés, chacun des 13 combattants possède plusieurs scènes de vie ou encore les étourdissements. Malgré tout cela, Fighters History Dynamite reste un jeu de qualité avec des possibilités d'enchaînement propres à lui. Un mode versus avec des changements de personnages entre chaque match, un luxe pour l'époque, une adaptation Saturn en 1997, une suite en 1995 sur Super Famicom et son lot de joueurs arcade encore actifs 20 ans après. Aujourd'hui, Data East n'existe plus, les licences de ces divers jeux ont été vendues à différentes sociétés comme Gmod, un fournisseur de contenu de jeux mobiles japonais, et à Paon Corporation. Voilà qui s'achève le premier numéro de Hashtag la bagarre, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur le site, la page Facebook, Twitter ou même YouTube.